Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer à travers cette vidéo comment soulager votre douleur cervicale pour, et de une, diminuer d'abord la douleur. Donc ça, c'est surtout dû pour l'exercice numéro 1. En numéro 2, objectif numéro 2, ça va être éviter les mauvais gestes et les postures qui sont susceptibles de vous faire mal et de vous déclencher ces douleurs. Et en objectif numéro 3, ça va être vous donner les exercices que vous pourrez faire chez vous, les exercices kinés que vous pouvez avoir à faire directement chez vous pour renforcer les bons muscles et ne plus avoir de problème. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo est inclue dans un article que j'ai fait concernant la douleur cervicale à proprement parler. Donc je vais synthétiser certaines choses et je vais surtout montrer les exercices que je vous propose. Mais je vous invite à bien lire l'article que j'ai fait. Je vous mets le lien à la fin dans la description, vous pourrez aller le voir, pour comprendre le protocole entier. Alors, il est vrai que la question mérite d'être posée avant de commencer. Donc, si vous avez souvent mal au cervical, il y a souvent deux facteurs qui rentrent en compte et qui influencent et vous provoquent ces douleurs cervicales. La première, c'est les mauvaises positions. Ça, je vais y revenir juste après en vous expliquant tout simplement ce qui entraîne éventuellement la douleur cervicale à cause des mauvaises postures que l'on peut prendre au cours de la journée. La seconde, c'est souvent un manque de renforcement musculaire. En gros, vos muscles sont un peu trop faibles, ils fonctionnent aussi pas comme ils le devraient et ils n'arrivent pas à maintenir correctement votre tête et votre rachis cervical. Elles ne tombent pas bien sûr, on est d'accord, pas encore j'espère, mais cette faiblesse musculaire entraîne des déséquilibres qui à la longue peuvent vous provoquer des douleurs. Et c'est pour ça qu'il est très important de 1. Corriger les mauvaises positions, 2. Renforcer les bons muscles pour régler le problème sur du plus long terme. Globalement, il y a deux postures qui sont susceptibles de vous déclencher des douleurs. 1. Une mauvaise position dans la vie quotidienne et au travail. 2. Une mauvaise position durant le sommeil. Là, je vous montre typiquement la position qui est susceptible de vous déclencher vos douleurs, notamment au travail, devant un ordinateur. En l'occurrence, là, voilà. Là, j'ai typiquement la mauvaise position. Donc, c'est-à-dire que j'ai tendance à avoir la tête penchée en avant, donc bien en avant des épaules, vous le voyez, hein, c'est assez conséquent. Les épaules enroulées en avant, le dos un peu rond, je suis avachi, et en plus, j'ai mon cou qui est beaucoup trop creusé. Ça, c'est un ensemble qui crée des tensions. Pourquoi? Je vous l'explique juste rapidement avec un petit schéma. Regardez, j'ai sorti ma citrouille. Elle est assez magnifique, hein, faut le dire ce qui est. Donc avec cette citrouille, je peux vous montrer grosso modo ce qui se passe et pourquoi vous avez mal. Donc la citrouille, c'est la tête, pas de jeu de mots, hein. Quand vous avez cette mauvaise position que je vais vous montrer, vous avez tendance à avoir là le cou qui est trop penché en avant. Donc l'écran étant trop bas, pour rectifier le tir, on a tendance à encore plus ramener la tête vers l'arrière pour garder un regard à l'horizontale. Et ces tensions, donc on comprend bien que pour éviter que le cou n'aille trop en avant, il y a des grosses tensions à l'arrière de votre cou, ça c'est l'arrière de votre cou, et il y a aussi des grosses tensions à la base du crâne ici, ça vient comprimer. C'est une zone très importante pour nous qui aussi peut déclencher des migraines. Donc il va falloir tout simplement redresser. C'est le concept de nos exercices à la fin de rééducation. Et à force de vous positionner, comme je viens de vous montrer au bureau, vous avez tendance à avoir la même position debout. C'est-à-dire les épaules légèrement roulées en avant, plutôt un dos ici partie haute assez rond, la tête projetée en avant, et puis ce fameux cou beaucoup trop creusé à cause de ce problème de tête penchée en avant et d'épaules enroulées. Donc tout l'intérêt de ce que je vais vous montrer par la suite, ça va être de venir corriger musculairement et via des petits exercices pour retrouver une position normale, c'est-à-dire épaules plus en arrière, tête redressée, alignement avec les épaules, et quelque chose qui va vous permettre de soulager vos douleurs sur du plus long terme, puisque c'est la cause, et il faut toujours s'intéresser à la cause plutôt qu'aux conséquences du problème. Je vous ai aussi proposé à travers une autre vidéo un moyen très simple de soulager la douleur grâce au massage.
Donc je vous ai montré les techniques les plus simples, la position, ce qu'il fallait faire pour masser et pour diminuer vos douleurs, puisque c'est un peu la priorité quand on se réveille et qu'on a vraiment mal. Je vous rappelle aussi que vous pouvez utiliser du chaud, tout simplement, l'application, une bouillotte que vous placez ici au niveau du cou, vous laissez 10 minutes, un quart d'heure pour avoir une détente, le chaud apaise et vous pouvez faire ça quand vous avez des grosses douleurs ou en rentrant du travail. En ce qui concerne l'objectif numéro 2, je vous ai mis dans mon article une infographie qui est très bien faite et qui illustre, qui vous montre les petites illustrations sur tous les mauvais gestes qu'il ne faut pas reproduire, surtout quand vous avez mal, et aussi les corrections. Je vais juste m'attarder sur les deux positions qui sont les plus importantes, la position au travail, devant votre poste de travail, devant un écran, et la position durant le sommeil, la nuit. En ce qui concerne la position au niveau du poste de travail, je vous ai montré plus ou moins ce qu'il ne fallait pas faire. Donc ce qu'il faut faire, c'est relativement simple. Il va falloir jouer sur la hauteur du siège, la hauteur de l'écran. Pour cela, il suffit juste de rehausser la hauteur de votre écran, en mettant éventuellement des livres dessous ou autre, pour que votre écran soit assez haut, au moins quasiment à hauteur des yeux, ou au moins légèrement plus bas, de manière à ce que le tiers inférieur de votre vue puisse avoir accès à l'écran. Donc pour que globalement, quand vous êtes dans la bonne position, votre tête est à peu près droite, légèrement inclinée. Vous devez également régler votre hauteur de siège de manière à 1. Avoir les pieds posés au sol, 2. Les fesses bien au fond du siège, 3. Coudes posés ou avant-bras posés soit sur la table, soit sur les accoudoirs, de manière à manipuler la souris sans tension. A vous donc de jouer et de jongler avec les différents réglages pour respecter ces points. En ce qui concerne la position durant la nuit, c'est assez simple, il faut éviter la position sur le ventre avec la tête tournée complètement sur le côté. Là, c'est vraiment mauvais. Autrement, il faut faire attention à la taille de votre oreiller. Si vous dormez sur le dos et sur le côté, ce qui est plutôt bien, il vous faut un oreiller dont l'épaisseur ne soit pas trop importante. En gros, il faut respecter l'alignement de la colonne, donc la tête par rapport à la colonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes sur le dos, c'est-à-dire comme ceci, allongé sur le dos, il faut que votre dossier ait l'épaisseur convenable pour pas que votre tête soit trop comme ceci. A l'inverse, quand vous êtes sur le côté, il faut que l'oreiller soit d'une épaisseur à peu près équivalente à la distance matelas-tête, pour que vous n'ayez pas la tête soit trop vers le bas, soit trop de l'autre côté. Je vais donc maintenant vous montrer les petits exercices, le petit programme à faire chez vous pour que vous puissiez avoir un vrai résultat sur un renforcement et un rééquilibrage musculaire. Donc ça va être avec 3 exercices différents, plus un petit étirement à faire en supplément. L'objectif, c'est de s'y tenir, de le faire tous les 2-3 jours maximum, donc espacé de 1 à 2 jours sans rien faire, et surtout vous y tenez sur au moins un mois. En ce qui concerne le matériel, soyez tout de suite rassurés, c'est très simple. Il vous faudra juste une serviette, ça jusque là on est bon, et une bande élastique. Alors ça sera toujours utile, quel que soit votre problème, avec ça on peut tout faire, ça vaut rien, moins de 5 €. Donc les exercices 1 et 2 que je vais vous montrer ont pour but de renforcer les muscles du cou qui vont vous permettre d'avoir une meilleure position par rapport à la mauvaise posture que je vous ai expliqué précédemment. C'est-à-dire avoir une tête qui est moins penchée en avant mais plus en arrière. Pour cela, on va donc retravailler des muscles précis et je vais d'abord vous montrer le premier exercice. Donc c'est très simple, avec cette petite serviette, vous allez placer la serviette sur le mur, tout simplement. Vous allez mettre les pieds pas trop loin du mur, en gros 20 cm du mur, pas plus. Dans cette position, l'objectif c'est de rentrer légèrement le menton et de mettre le front sur la serviette. Et là, vous allez venir exercer une poussée de votre tête en gardant la même position vers le mur. Donc je vous montre, c'est vraiment ça. Voilà. Et dans cette position, je maintiens. Et là, vous allez reculer légèrement les pieds pour avoir un peu plus de force. Vous tenez la position 10-15 secondes. Et vous relâchez tranquillement. Surtout, ne mettez pas le front comme ça. Donc, c'est-à-dire pas comme ça. Bien en rentrant le menton.
10-15 secondes. Exercice 2. Cette fois-ci, on va travailler dans l'autre sens. Le concept est assez similaire, mais on travaille différemment. C'est-à-dire qu'on va, au préalable, on a toujours besoin de notre serviette. On va au préalable corriger cette petite position en rentrant le menton. Jusque-là, tout le monde sait le faire. À partir de là, vous allez bien positionner la serviette au niveau du mur et vous allez légèrement écraser la serviette en gardant les épaules normalement, juste en rentrant le menton vers l'arrière. Donc ça vous permet de contracter les muscles ciblés et de tenir tout simplement la position 10-15 secondes. Pareil, vous avancez légèrement les pieds, légèrement je dis bien, pour avoir un peu plus de force et de travail à faire. 10-15 secondes en gardant le menton et vous relâchez. Surtout pas la tête en haut comme ça. Hein, on est d'accord, c'est bien menton rentré. On ne remonte pas le menton vers le haut. Ce que je vous conseille, c'est d'alterner ces deux petits exercices, c'est-à-dire celui devant, celui derrière. 10-15 secondes chacun de maintien et vous faites 10 séries. C'est-à-dire que vous le faites 10 fois. 10 fois devant, 10 fois derrière. En faisant d'abord devant, puis derrière. Donc pour l'exercice numéro 3, l'objectif, ça va être de renforcer les muscles entre vos omoplates qui vont stabiliser vos omoplates et ramener légèrement vos épaules vers l'arrière pour corriger cet enroulement en avant. Donc c'est très simple, vous asseyez sur le sol, assis je trouve ça plus facile. Vous placez votre bande élastique au niveau de vos pieds avec les jambes tendues et vous allez venir crocheter le bout de votre élastique. L'exercice est très simple, vous redressez d'abord dans un premier temps, puis vous allez tirer vers l'arrière et en même temps légèrement ouvrir le torse dans cette position. Donc vous serrez bien au niveau des omoplates, comme si vous vouliez les resserrer en arrière. Dans cette position, vous maintenez 5 secondes et vous relâchez. Et ça, vous le faites 15 fois avec 5 secondes de maintien en arrière. Et vous le répétez sur 5 séries. Et pour finir, vous allez faire ce petit étirement qui a pour but d'étirer cette partie-là, donc la partie antérieure devant votre épaule, puisque je vous ai dit qu'on était trop comme ça et qu'on allait vouloir ouvrir. Donc on a fait les exercices de correction musculaire pour aller dans ce sens. Maintenant l'idéal, c'est de détendre les zones qui sont susceptibles d'être trop tendues. Donc cette zone. Pour cela, rien de plus simple, il vous faut un mur avec soit un pan de porte, soit un détachement pour que vous puissiez poser votre avant-bras. Vous allez voir, c'est très simple. Vous mettez au niveau du mur, vous posez votre bras à plat, l'avant-bras à plat, le coude est au niveau de l'épaule, pas plus haut. Vous allez juste bien le plaquer sur cette zone et vous allez vous avancer en avant pour venir étirer ici. Si ça ne vous tire pas assez, vous pouvez éventuellement rajouter, vous tournez légèrement de l'autre côté. Et une fois que vous avez un peu de tension, c'est-à-dire ça tire mais ça ne fait pas vraiment mal, on stoppe et on maintient cette position 30 secondes. Et ça doit tirer devant. Donc, sur cette partie-là, vous gardez bien cette position sur 30 secondes de maintien, sans trop forcer, et vous le faites 3 fois. Bien évidemment, vous le faites de chaque côté, pas que d'un côté, vous allez travailler les deux côtés. 3 fois 30 secondes de chaque côté. Voilà, maintenant vous avez toutes les clés en main pour régler votre problème et vous soulager au niveau des cervicales. Je vous reprécise qu'il est selon moi indispensable de lire mon article qui est sur mon blog et qui décrit avec précision ce qu'il faut faire pour soulager vos douleurs cervicales de l'objectif 1 à l'objectif 3 avec tout le protocole établi et l'infographie, les illustrations. Maintenant, c'est à vous de jouer. En tout cas, si vous avez aimé, je vous invite à partager sur les réseaux sociaux ma vidéo, à mettre un petit pouce bleu en bas de l'écran, à vous abonner à ma chaîne YouTube grâce au lien que je vous mets à la fin de la vidéo, donc ne quittez pas la vidéo, et éventuellement, si vous ne l'avez pas déjà fait, à télécharger mon guide santé gratuitement pour que vous puissiez reprendre votre santé globalement en main et vous sentir beaucoup mieux au quotidien. Encore une fois, je vous rappelle que l'avenir de votre santé est entre vos mains.
Alors n'attendez pas que les autres le fassent à votre place et mettez toutes les bonnes choses en place au quotidien pour vivre en bonne santé et être bien plus heureux.